Yeah! Nous sommes le vendredi 9 mars 2018. Vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue à Montréal pour le Festival de Castelier. Marthe Adam, bonjour. Bonjour. Alors c'est un énorme plaisir de vous recevoir, Marthe, ce soir, au sein de ce show La Live au Festival de Castelier. Moi j'adore les shows La Live, ça me fait vraiment plaisir. Alors Marthe, vous êtes une grande dame de la marionnette québécoise. Apparemment, oui. Marionnettiste, metteur en scène, pédagogue. Voilà, Ouais. et aussi militante, on m'a dit. Militant. Oui, dans ce sens où vous avez beaucoup œuvré pour les associations de marionnettes, que ce soit l'Association québécoise des marionnettistes, mais aussi Ouais. l'UNIMA Canada. Oui, l'Unima Canada, l'Unima International. Je suis très impliquée avec l'Unima International. J'adore cette association. Donc, je m'y implique beaucoup. J'ai travaillé beaucoup, mais je continue à travailler avec la commission de la formation professionnelle. Et je continue à travailler aussi beaucoup avec la WIPA. C'est quoi ça, la WIPA? La WIPA, Et- World Encyclopedia of Puppetry. L'encyclopédie mondiale des arts oui, c'est de la vrai. marionnette Exact. en ligne. D'accord. Maintenant, elle est en ligne. Elle est en ligne. Oui, mais je fais partie d'une équipe qui est une commission. C'est la commission de la formation professionnelle. Donc, je m'amuse bien. On organise des événements absolument extraordinaires. Là, en 2019, on organise un événement au Brésil Wow. qui est une rencontre internationale sur la formation. Excellent. Ça va être la troisième. La deuxième a eu lieu en Roumanie et la première à Charleville-Mézières. en Alors, France. la pédagogie, c'est une grande part de votre œuvre marionnettique. Oui. Puisque c'est vous, je crois, qui avez lancé le DESS de marionnettes à l'Université de Montréal. Oui, en théâtre de marionnettes contemporain à l'Université du Québec. Du Québec, pardon. À Montréal. Oui, moi, je suis une passionnée. Moi, j'ai pas eu de formation, sauf à travers des stages, puis à travers des découvertes de la marionnette un peu partout dans le monde. Alors, quand je suis revenue au Québec, ça fait déjà 40 ans de ça, 45 ans de ça, je voulais absolument apprendre. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à enseigner le théâtre de marionnettes. Il y avait déjà des cours à l'Université du Québec, mais on m'a engagée en plus comme chargée de cours. Qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis d'affiner mon travail d'artiste, parce que c'est ça aussi l'enseignement. Oui, tout à fait. C'est l'art de la marionnette que tu transmets, mais toi-même, c'est comme une artiste que tu parles, comme une muse aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches au fil des années sur le métier, sur l'historique, sur la fabrication, sur le jeu avec la marionnette. Et du coup, vous avez accouché, si on peut dire, d'une génération de marionnettistes qui vous doivent beaucoup. Ben, j'ai beaucoup d'amis, de jeunes amis marionnettistes que j'ai contribué à former, parce que c'est pas que moi, on Bien est sûr. toute une équipe, mais c'est un grand plaisir de les voir aujourd'hui évoluer dans le milieu de la marionnette. Puis j'en parlais hier avec un marionnettiste de Québec qui me faisait remarquer que depuis que le DESS a commencé, ça fait déjà une dizaine d'années de C'est ça, oui, une dizaine qu'il y d'années. avait beaucoup plus de jeunes marionnettistes, puis qu'on les voyait évoluer, D'accord. former des compagnies, créer des spectacles. Ouais. Alors, c'est une formation théorique et pratique? C'est une formation d'abord pratique. Il y a D'accord. un cours d'histoire, mais tous les autres cours sont des cours de scénographie, des cours de jeu, de mise en scène, et voilà. Et c'est un cursus de combien d'années de formation? C'est que 2 ans. D'accord. Ouais, mais quand même, c'est une grande victoire pour un grand pays comme le Canada où on n'avait pas de formation professionnelle continue, sauf à travers des stages. Donc là, on a maintenant cette formation. D'accord. Ouais. Super. Et alors, le festival de Castelier, ça se passe comment pour vous cette année? Ah, ben moi, je m'amuse bien au Festival de Castelier. Je fais partie du comité artistique, donc Ah, j'ai le d'accord. plaisir de voir les compagnies qu'on a sélectionnées. Ok. J'ai le plaisir de voir des spectacles, des amis marionnettistes qui viennent d'un peu partout, des diffuseurs qui viennent d'un peu partout, et des marionnettes. Oui, effectivement. On est là pour ça. Et alors, cette année, vous ne jouez pas, je crois, au sein de... Non, je joue Mais pas. vous avez beaucoup de vos spectacles ont joué, enfin des spectacles auxquels vous avez contribué en tant que Oui, j'ai scénographe, fait les mises metteur en en scène. scène. C'est les mises en scène. Il y a 3 de mes spectacles qui ont joué dans Castelier depuis quelques années. D'accord. Donc, je suis très heureuse de ça. Puis là, depuis quelques temps, je ne fais plus de spectacle. D'accord. Non. Vous êtes en retrait. En retrait de cet aspect-là de ma création, de ma vie d'artiste. D'accord. Oui. Eh bien, merci Marthe pour toutes ces précisions.
je peux vous faire un petit bisou? Mais c'est justement ce que j'allais vous Ah, demander. super! Allez, un petit bec. Écoutez, c'était un plaisir de mener cette entrevue avec vous, Marthe. Ouais, ça me fait plaisir. Je vous dis à plus tard, hein, sans doute dans la soirée et sur le festival. À plus tard. Allez, à plus tard. Au plaisir. Au Merci. plaisir. Salut. Salut Marthe. C'était Raoul Lala en direct du théâtre d'Outremont à Montréal pour Trash TV International.